Comment dynamiser de l'eau? Comment faire un rituel de purification avec l'eau et, bien sûr, la coquille Saint-Jacques? Si ce sujet vous intéresse, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis praticienne Feng Shui, géobiologue et je pratique des rituels énergétiques au quotidien car j'adore ça. On se retrouve dans cette série pour justement découvrir les pouvoirs de la coquille Saint-Jacques. Donc j'ai fait toute une série de vidéos où chaque jour je te propose un rituel en lien avec la coquille Saint-Jacques. Donc si tu n'as pas vu les premières vidéos, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous qui te permet de reprendre justement ces rituels depuis le départ. Aujourd'hui, nous allons voir comment dynamiser de l'eau à l'aide d'une coquille Saint-Jacques et comment faire un rituel de purification justement avec de l'eau et toujours nos fameuses coquilles Saint-Jacques. C'est parti, on commence de suite par la dynamisation de l'eau. Pour dynamiser ton eau avec une coquille Saint-Jacques, donc dynamiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau va devenir plus vibratoire, elle va augmenter ses énergies pour que justement quand tu puisses la boire, ça va réinformer l'ensemble de ton corps et te permettre toi aussi de monter énergétiquement. Donc c'est quelque chose que tu peux faire chaque matin ou chaque soir avant d'aller te coucher, justement demander à ce que ton eau soit dynamisée pour le jour d'après. Pour faire cela, rien de plus simple. Tu prends une bouteille d'eau, par exemple la bouteille d'eau que tu vas utiliser toute la journée, ou tu peux le faire aussi avec un récipient, avec un pichet, bref. L'idée est que tu prends une coquille Saint-Jacques. Donc cette coquille là, elle est creuse, mais tu peux aussi prendre une coquille qui est plate. Et de ce fait, le soir, avant d'aller te coucher, tu peux tout simplement mettre ta bouteille d'eau sur la coquille et demander à ce que ton eau soit dynamisée et informée de la meilleure manière qu'il soit pour que justement elle soit la plus bonne énergétiquement pour toi, pour tes énergies. Donc pour cela, rien de plus simple, tu prends ta coquille, tu poses ta bouteille d'eau dessus et justement tu demandes à l'esprit de la coquille Saint-Jacques, esprit de la coquille Saint-Jacques, veux-tu bien faire en sorte de dynamiser mon eau pour qu'elle soit la meilleure et la plus énergétique possible pour moi, pour ma journée de demain par exemple. Voilà, donc ça c'est tout simple. Et justement, ta bouteille sera prête pour le lendemain. C'est vraiment trop facile. Je te propose un rituel énergétique en lien avec l'eau et les coquilles Saint-Jacques. Donc, comme tu peux le voir devant moi, j'ai réalisé un autel. Donc, je te demande pas de réaliser un tel autel, mais l'idée va être que tu puisses avoir un récipient avec de l'eau, donc un récipient assez grand. Tu peux prendre un saladier ou justement un récipient transparent où tu vas pouvoir vraiment mettre de l'eau à l'intérieur. Et je te propose aussi de prendre des coquilles Saint-Jacques. Si tu en as plusieurs, tu peux justement en prendre plusieurs. L'idée, ça serait d'en avoir autant que tu peux. Si jamais déjà tu arrives à en avoir 4, c'est bien. Je te propose de positionner ce récipient. Tu mets de l'eau, tu verses de l'eau à l'intérieur. Si jamais tu peux prendre de l'eau de source, c'est encore mieux. Mais si tu n'en as pas à ta disposition, tu peux prendre aussi l'eau du robinet. Donc tu remplis ton récipient d'eau. Je te propose de prendre 4 coquilles Saint-Jacques si tu as. Ça va représenter vraiment les 4 directions. Donc tu n'as pas besoin de prendre de boussole. Vraiment, tu prends tes coquilles, tu les positionnes de la manière qui te paraisse le plus convenable pour toi. Moi, je mettrais plutôt le côté plat vers le récipient. Voilà, donc tu positionnes tes 4 coquilles autour justement de ton récipient rempli d'eau. Ça va permettre justement de faire un espace sacré, d'entourer, de faire comme un cercle autour de ton récipient
et donc de poser une base. Ensuite, voilà, tu vas vraiment prendre le temps de te centrer. Donc tu vas souffler, respirer, tu prends 3 grandes respirations, tu souffles. Tu vas prendre le temps de te mettre en condition pour vraiment accueillir ce moment pour toi et vraiment ça va être un rituel de purification. Donc on ne le fait pas à l'arrache entre 2 réunions. On prend le temps justement de se poser, de prendre un moment pour nous et de s'accorder un moment de purification avec l'esprit de l'eau, de la coquille Saint-Jacques, etc., etc. Je te propose aussi, si tu as, de prendre une petite bougie que tu peux allumer et mettre justement à côté de ce récipient avec les coquilles Saint-Jacques. Et justement, quand tu vas allumer cette bougie, ça va être, hop, le départ vraiment de ce rituel. Donc, tu es centré, tu as allumé ta bougie, et là, je te propose vraiment de te connecter à l'eau. Et là, tu vas appeler l'énergie de la coquille Saint-Jacques pour qu'elle vienne bénir cette eau, l'harmoniser, la dynamiser et faire en sorte qu'elle soit la plus vibratoire possible. Ensuite, je te demande vraiment de fermer les yeux. Tu vas te centrer au niveau du cœur. Tu peux aussi prendre ta petite coquille Saint-Jacques que tu as choisie au départ, la positionner sur ton cœur. Et là, tu vas vraiment demander à appeler tous tes alliés en lien avec le monde marin, en lien avec l'eau. Donc, ça peut être les dauphins, ça peut être les baleines, ça peut être les sirènes, ça peut être les rivières, une fontaine en particulier. Bref, tu peux appeler tous tes alliés positifs en lien avec l'énergie de l'eau et tu leur demandes encore une fois qu'ils viennent bénir, dynamiser cette eau pour qu'elle soit la plus vibratoire possible. Je te propose aussi d'appeler l'esprit de Sataya. Sataya, c'est un récif en Égypte. Vraiment, c'est une mer sacrée où il y a des dauphins qui y vivent à l'année. Et il y a vraiment un gros vortex énergétique sur ce lieu en Égypte. Et donc vraiment, je te propose d'appeler et de connecter cette eau à l'énergie de Sataya, avec l'énergie des dauphins, pour que cette eau devienne encore plus vibratoire. Et tu demandes vraiment à l'esprit de Sataya de venir dans cette eau pour la purifier, la rendre énergétique, dynamique et vraiment la rendre sacrée. Parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut vraiment sacraliser cette eau pour qu'elle puisse nous apporter les meilleures choses possibles pour nous. Tu prends vraiment le temps de connecter l'ensemble de ces énergies. Donc, la coquille Saint-Jacques, tous tes alliés en lien avec le monde marin, tes alliés positifs, et l'esprit de Sataya. Une fois que tu as fait ça, ton eau va être sacralisée. Fais confiance. Et donc là, je te propose dans un deuxième temps, vraiment de passer à la pratique. C'est-à-dire que tu vas te connecter à tout ce que tu as envie de purifier en toi. Purifier ta journée, purifier peut-être une maladie, purifier une relation, purifier quelque chose qui n'est pas juste pour toi, etc. Tout ce que tu souhaites purifier, tu te connectes à ça et tu vas tremper tes mains dans le récipient et justement tu dis « Je remets à cette eau sacrée telle chose ». Donc en fait, tout ce dont tu veux te débarrasser, tu le remets à l'eau pour qu'elle le purifie. Et tu peux y aller. Hein. Cette eau est vraiment sacrée, donc tu peux purifier vraiment et lui donner tout ce qu'il y a à purifier. Vu que c'est une eau sacrée, elle transforme, transmute toute énergie négative, pouf, en énergie positive. Donc en fait, ça ne va pas la souiller ou la salir. Justement, au contraire, elle va prendre ce qui ne va pas et le transformer et le purifier. Donc cette eau sera toujours ok, elle sera toujours sacrée.
Donc tu peux vraiment lui donner tout ce dont tu veux te débarrasser pour qu'en fait elle le transmute. Une fois que tes mains, tu les as bien trempées, donc tu peux tremper vraiment jusqu'au coude quoi. Toute l'eau que tu as sur toi, tu peux aussi, hop, te la passer pour purifier tes idées, purifier ton cœur, purifier tes pensées. Si jamais tu as mal quelque part, tu peux purifier là où tu as mal. Sers-toi vraiment de cette eau pour te faire du bien et vraiment purifier tout ce que tu veux à l'intérieur de toi. Une fois que tu as terminé ton rituel, tu te connectes à cette eau et tu la remercies. Tu la remercies justement pour toutes les purifications qu'elle a pu t'apporter. Et surtout, quand tu voudras jeter cette eau, jette-la en conscience, justement, elle peut te permettre d'arroser des fleurs, parce que ça va nourrir aussi les fleurs. Tu peux aller la mettre au pied d'un arbre. Et tu peux aussi en garder des petites fioles pour aussi la reverser dans des rivières, pour justement resacraliser l'eau des rivières, l'eau d'une mer. Bref, tu peux très bien garder cette eau aussi après pour refaire des rituels et justement aller redistribuer cette eau sacrée dans les différentes rivières, fontaines, etc. qui te tiennent à cœur. Donc ne jette pas juste l'eau comme ça, jette-la en conscience quand tu voudras justement la déverser sur la terre. J'espère que tu as apprécié ce rituel de purification et la petite explication pour dynamiser l'eau d'une bouteille. Et bien sûr, n'hésite pas à commenter, à me dire comment ça s'est passé pour toi. N'hésite pas à poser les questions si jamais tu en as. Et surtout, si tu as apprécié tout ça, n'hésite pas à liker. Mais like, parce que c'est complètement magique! Et à t'abonner à ma chaîne. Et sinon, on se retrouve demain pour un nouveau rituel en lien avec la star, la coquille Saint-Jacques. Allez, ciao ciao!